Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h26 et Eric Revel, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. Ça va, mon cher Eric? Oui, grande forme. Nous regardions les chiffres sur le marché de l'automobile neuve. Des ventes de voitures au mois de mars, des véhicules, pas que des voitures d'ailleurs, c'est catastrophique en France et en Europe. Ça ne va pas, c'est une baisse. Non, c'est terrible. En France, moins 15% sur un mois. Oui. Moins 15%, je ne sais pas si vous voyez, moins 8% sur l'année. On revient en matière de vente de voitures neuves en France au niveau d'il y a 3 ans. Oui. D'il y a 3 ans, au moment où il y avait des pénuries de puces électroniques qui rentrent dans la composition des bagnoles et au moment où débutait la guerre en Ukraine. Donc il y a une vraie déprime sur le secteur de l'automobile et les voitures neuves en France. Quelles sont les marques les plus en difficulté? Alors il y a des marques qui plongent incroyablement. Stellantis, vous savez, c'est le conglomérat de Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Lancia et j'en oublie, moins 17% sur un an. Ah oui, c'est énorme. 17%. Renault résiste, stable, notamment grâce à sa petite R5 électrique. Oui. Elle marche fort, la R5 électrique. Elle est pas mal d'ailleurs. Je sais pas, vous l'avez essayé? Non, mais je l'ai vu comme ça dans la rue. Moi j'en ai vu une dans la rue, c'est mignon. Ça nous rappelle notre jeunesse. Ouais. Et puis Volkswagen qui recule aussi de 5% avec sa marque Seat qui est complètement en panne. Puis comme un malheur n'arrive jamais seul, les marques sont en difficulté. Puis hier on a appris que Bruxelles collait une amende de 458 millions d'euros à une quinzaine de marques, Volkswagen, Renault, BMW, enfin toutes les voitures qu'on connaît, parce qu'ils se sont entendus pendant une dizaine d'années sur des politiques anti-concurrentielles. Puis je vous ai gardé le meilleur ou le pire, enfin c'est comme vous voulez pour la fin. La Tesla de Musk. Écoutez bien, la Tesla de Musk, les immatriculations s'effondrent de 41%. 41% depuis le début de l'année. Il y a moins de 7000 Tesla qui sont vendus. Les deux raisons, vous les connaissez. Les frasques politico-business d'Elon Musk. Et puis aussi, l'attente d'un nouveau modèle. Mais je pense que pas grand monde n'a envie de donner l'impression qu'il véhicule l'image de Musk en roulant dans une Tesla. Alors, l'incertitude, évidemment, au niveau national et international pèse. Donald Trump annonce pour aujourd'hui, on va attendre dans la journée, la mère des batailles commerciales, dit-il, avec ses droits de douane imposés au monde entier. Personne n'est épargné par les droits de douane. À tel point, j'ai vu, je fais juste une petite parenthèse, j'ai vu que pour la première fois, ça, c'est quand même une révolution. La Chine, le Japon et la Corée s'étaient entendus commercialement. Les ministres du commerce de ces 3 pays se sont réunis pour créer une sorte de marché de libre-échange entre les 3 pays qui sont... La Chine et le Japon qui se détestent. Oui, j'avais pas vu, mais c'est notable. Vous avez raison. Alors... le problème, on le voit bien, c'est l'arrivée de ces douanes, ces droits de douane. Donc, il les détaille cet après-midi, Donald Trump, pour une mise sur le marché, si j'ose dire, demain. Alors, ce qui est très intéressant, Jean-Jacques, c'est que la voiture, c'est un bien durable. On n'achète pas une voiture comme on achète un paquet de gâteaux, parce que souvent on prend un crédit pour acheter une voiture. Bien sûr, mais comme on a du mal à se projeter dans l'avenir, on n'a pas envie forcément de prendre un crédit pour acheter cette voiture. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aux États-Unis, c'est le contraire. La voiture a une place centrale aux États-Unis. Mais aux États-Unis, en ce moment, les immatriculations explosent parce qu'ils veulent anticiper la mise en place des droits de douane sur les voitures étrangères. Évidemment. Donc il y a tout ça qui pèse beaucoup. Il y a aussi les malus. Vous avez vu, il y a des nouveaux malus en France. Il y a une voiture électrique qui est trop chère. Tout ça, ça pèse. Puis je retiens la phrase quand même parce que vous l'aviez accueilli dans votre interview de Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, l'ancien ministre, qui a dit hier: nous vivons à propos des secteurs automobile, un bouleversement historique. 7h30, Sud Radio.